L'extinction n'est pas aussi simple que vous pourriez le penser. Ce n'est pas le cas où les animaux meurent et puis boum, ils sont partis pour toujours. Certes, de nombreux animaux qui s'éteignent le font simplement. Mais dans certains cas, quelques animaux rebelles échappent au filet, ce qui signifie qu'ils n'étaient vraiment pas tout à fait aussi éteints que vous le pensiez auparavant. Parce que l'extinction, en tant que mot, ne signifie pas toujours totalement disparu. Parfois, cela signifie presque disparu. Voici 25 créatures qui ne sont pas tout à fait aussi éteintes que vous pourriez le penser. Numéro 25. Trudon formosus, le dino à dents blessées. Le Trudon formosus, également connu sous le nom de dino à dents blessées, n'était pas exactement le chasseur géant que vous pourriez imaginer en pensant aux dinosaures. Malgré son nom redoutable, il chassait principalement de petites créatures et certains scientifiques suggèrent même qu'il aurait pu être un omnivore, mangeant à la fois de la viande et des plantes. Cette créature n'était pas très grande non plus, mesurant seulement 8 pieds de monde de haut, mais ne laissez pas sa taille vous tromper. Avec un poids corporel d'à peine 110 livres, il était remarquablement agile. Le Troodon était un dinosaure à plumes, tout comme le Deinocheirus, qui était également une espèce révolutionnaire. Il n'était peut-être pas un prédateur massif, mais c'était une créature rapide et polyvalente. Numéro 24. Le Mégalodon, le prédateur ultime des océans. Parlons d'un véritable titan des océans, le mégalodon. Bien qu'il n'ait peut-être pas été la plus grande créature à avoir parcouru la Terre, il était certainement le plus redoutable. Avec ses dents de 7 pouces de long et ses mâchoires suffisamment puissantes pour avaler une voiture entière, le mégalodon était le souverain des profondeurs. Certains croient encore que la légende de ce requin géant perdure aujourd'hui, avec des rumeurs suggérant qu'il pourrait se cacher dans les profondeurs de l'océan. Sa taille était tout simplement étonnante, mesurant environ 60 pieds de long, soit la longueur de 2 bus scolaires. Le mégalodon était sans aucun doute le prédateur apex de son époque. Si vous aviez un jour le malheur de croiser cette bête, vous découvririez rapidement qu'elle était plus que capable d'affirmer sa domination sur tout ce qui se trouvait sur son chemin. Numéro 23. Argentinosaurus, un colossal herbivore. Ensuite, nous avons l'Argentinosaurus, l'une des plus grandes créatures à avoir jamais marché sur Terre. Ce géant herbivore atteignait des longueurs de plus de 100 pieds. Oui, 100 pieds. Il parcourait l'Amérique du Sud il y a environ 100 millions d'années, se nourrissant de plantes, de baies et de noix. Comment ce dinosaure a-t-il atteint une taille aussi énorme? L'évolution, bien sûr. Pour soutenir son corps colossal, il devait pouvoir accéder à la nourriture en hauteur dans les arbres. L'Argentinosaurus était une véritable merveille du design de la nature, non seulement par sa taille, mais aussi par sa capacité à s'adapter à son environnement. Bien qu'il ne fût pas un prédateur, ce géant avait tout ce qu'il fallait pour prospérer dans son écosystème. Numéro 22. Patagotitan, le titan du passé. Si l'Argentinosaurus vous a impressionné, attendez d'entendre parler du Patagotitan. Cette créature énorme était encore plus grande et plus robuste. Élevant 25 pieds de plus que l'Argentinosaurus, le Patagotitan pesait environ 70 tonnes. Ce n'était pas un carnivore, mais sa taille seule en faisait une présence intimidante à son époque. Ce géant n'était pas seulement grand, il était doté d'une peau semblable à une armure qui le rendait presque invincible. Aucun prédateur ne pouvait facilement atteindre son cou, et la seule menace à laquelle il faisait face était une égratignure ou une morsure occasionnelle. Si un prédateur restait trop longtemps, il se retrouverait bientôt écrasé sous ses énormes pieds. Fait intéressant, ce colosse n'a été découvert qu'en 2014, ce qui vous fait vous demander quelles autres créatures nous pourrions encore découvrir. Numéro 21. Tarbosaurus, la puissante bête, Crétacé. Dernier mais certainement pas le moindre, le Tarbosaurus, un dinosaure qui dominait l'Asie pendant la fin du Crétacé. Si vous connaissez le T-Rex, vous pourriez penser que le Tarbosaurus était similaire, et vous auriez raison. Bien qu'il soit étroitement lié au célèbre T-Rex, le Tarbosaurus était encore plus fort et puissant. Ce redoutable carnivore n'était pas un paresseux, mais il n'avait pas le même niveau d'intelligence que le T-Rex. Si ces deux prédateurs avaient coexisté sur le même continent, imaginez les batailles épiques qu'ils auraient pu avoir. Bien qu'il fût une force dominante à part entière, le Tarbosaurus n'a pas tout à fait atteint le même statut légendaire que son cousin nord-américain. Néanmoins, il était une figure clé de son propre écosystème, un véritable tyran de son temps. Numéro 20, Allosaurus, le géant discret. Préparez-vous à rencontrer l'un des principaux prédateurs de la période jurassique. L'Allosaurus mesurait un impressionnant 39 pieds de haut, ce qui en faisait l'une des créatures les plus redoutables de son époque. Cependant, malgré sa hauteur imposante, il ne pesait qu'environ 2 tonnes.
Sa construction légère lui donnait un avantage en agilité, lui permettant de se déplacer rapidement et discrètement, tout comme un prédateur moderne. Fait intéressant, l'Allosaurus avait de petites ouvertures dans son crâne, ce qui contribuait à réduire son poids et à augmenter sa vitesse. L'une de ces techniques de chasse les plus uniques était l'attaque de style hatch, où il frappait ses proies avec sa mâchoire supérieure de manière similaire à l'attaque mortelle d'un faucon. Cela pourrait sembler familier si vous avez déjà remarqué comment les oiseaux de proie modernes chassent. Avec ses dents acérées et ses griffes puissantes, l'Allosaurus était une force dominante dans son écosystème. Numéro 19, Giganotosaurus, le rival des géants. Parlons du Giganotosaurus, un parent du puissant T-Rex. Ce prédateur massif n'était pas seulement plus grand que le T-Rex, mais pesait également plus. Alors, qui gagnerait dans un combat entre ces deux-là ? Malgré la taille impressionnante du Giganotosaurus, il manquait de la puissance écrasante du T-Rex. Bien que ses dents soient acérées et dentelées pour trancher la chair, le T-Rex avait des dents plus épaisses capables de broyer des os à chaque morsure. Le Giganotosaurus a vécu environ 10 millions d'années avant le T-Rex, donc ces deux-là ne se sont jamais croisés. Le Giganotosaurus, connu sous le nom de Longtooth, appartenait à une espèce différente, le Mapusaurus. Imaginez la dévastation que ces prédateurs auraient causée s'ils avaient vécu à la même époque. La taille aurait pu donner un avantage au Giganotosaurus, mais c'était la puissance du T-Rex qui en faisait un véritable prédateur apex. Numéro 18. Carcharodontosaurus, le T-Rex. Tueur maintenant, parlons d'un véritable challenger du T-Rex, le Carcharodontosaurus. Connu pour ses mâchoires massives et ses dents féroces, ce dinosaure était un véritable prédateur apex. Avec une force de morsure comparable à celle d'un requin, il pouvait abattre certaines des plus grandes créatures de son époque. Contrairement aux charognards ou aux prédateurs en embuscade, le Carcharodontosaurus préférait chasser sa proie de front. Il parcourait l'Afrique du Nord il y a environ 100 millions d'années, où il chassait des animaux beaucoup plus grands que lui. Mais voici un retournement surprenant. Les premiers fossiles de cette bête ont été perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'à la fin des années 1990 qu'ils ont été redécouverts, ce qui vous fait vous demander combien d'histoires nous avons presque perdues à cause de la guerre. Non seulement le Carcharodontosaurus était physiquement imposant, mais il avait également une cavité cérébrale plus grande que celle du T-Rex, ce qui suggère qu'il était plus intelligent et avait des sens mieux développés, ce qui en faisait un prédateur redoutable. Numéro 17. Utahraptor, le raptor plus grand. L'Utahraptor n'a peut-être pas reçu autant de célébrité que son cousin, le Vélociraptor, mais il était de loin plus dangereux. Ce prédateur avait la même intelligence et les mêmes griffes arrière que le Vélociraptor, mais il était beaucoup plus grand et plus puissant. Alors que le Vélociraptor mesurait un modeste 6,5 pieds de long, l'Utahraptor s'étendait sur plus de 20 pieds de long et pesait plus d'une tonne. Cela en fait une menace sérieuse à part entière. Tout comme le Vélociraptor, l'Utahraptor chassait en meute et était capable d'abattre des proies beaucoup plus grandes que lui. Bien qu'il n'ait tant jamais été le personnage principal de film, l'Utahraptor était l'un des prédateurs les plus redoutables de son époque. Avec sa force, sa vitesse et son intelligence, c'était un prédateur de premier plan qui mérite plus de reconnaissance dans le monde des dinosaures. Numéro 16. Majungasaurus, le dinosaure cannibale. Le cannibalisme n'était pas rare parmi les dinosaures, mais le Majungasaurus se distinguait par sa réputation notoire de manger ses semblables. Les preuves fossiles montrent des marques de morsures sur les restes de Majungasaurus, indiquant qu'il n'hésitait pas à attaquer ses congénères. Mesurant 20 pieds de haut, le Majungasaurus n'était pas l'un des plus grands dinosaures, mais il était tout de même une force dominante dans son environnement. Son crâne était exceptionnellement épais, suggérant qu'il avait évolué pour résister au stress des combats féroces avec d'autres prédateurs. Bien qu'il fût de taille moyenne, le Majungasaurus était une créature dangereuse et implacable. Que ce soit pour abattre d'autres dinosaures ou défendre son territoire, il faisait sentir sa présence. Son comportement cannibale et son crâne renforcé en font l'un des dinosaures les plus uniques et emblématiques de son époque. Numéro 15. Mapusaurus, le chasseur en meute. Ensuite, nous avons le Mapusaurus, un proche parent du Giganotosaurus. Ce carnivore massif était l'un des plus grands de son espèce, atteignant jusqu'à 40 pieds de long et pesant environ 5 tonnes. Bien que le Mapusaurus fût un prédateur apex à part entière, il était également connu pour chasser en meute, ce qui le rendait encore plus dangereux.
Imaginez la terreur de faire face à 3 ou 4 de ces géants travaillant ensemble pour abattre une proie massive. Les fossiles suggèrent que le Mapusaurus chassait en groupe, une stratégie qui le rendait encore plus redoutable que de nombreux autres prédateurs. Cependant, malgré sa taille et sa force, le Mapusaurus n'aurait pas eu beaucoup de chance contre un Argentinosaurus adulte. Même le puissant Mapusaurus devait compter sur le travail d'équipe pour abattre une proie aussi massive. Numéro 14. Cryolophosaurus, le survivant de l'Antarctique. Voici un dinosaure fascinant pour vous, le Cryolophosaurus, le roi de l'Antarctique. C'était l'un des premiers dinosaures découverts sur ce continent glacé, et ses caractéristiques uniques lui ont valu le surnom de lézard à crête gelée. Ce dinosaure de 20 pieds de long avait une crête distinctive sur sa tête, bien que personne ne sache vraiment pourquoi. Certains experts pensent qu'elle était utilisée pour l'identification des espèces, tandis que d'autres pensent qu'elle pourrait avoir eu une fonction plus sociale. Survivant en Antarctique, une région trop froide pour de nombreux autres dinosaures, le Cryolophosaurus s'est révélé être un prédateur résilient. Bien qu'il ne fût pas aussi grand que certains autres prédateurs apex, sa capacité à prospérer dans des conditions aussi difficiles en faisait une force significative dans son environnement. Cette créature robuste s'est adaptée à l'un des climats les plus difficiles, ce qui en fait l'un des dinosaures les plus intrigants de son époque. Numéro 13. Baryonyx walkeri, la terreur des rivières. Le Baryonyx walkeri, un dinosaure de la période Crétacée, était une terreur des rivières et des lacs où il vivait. Ce prédateur de 31 pieds de long était l'un des premiers optéropodes connus pour avoir évolué des adaptations pour manger des poissons. Avec son long museau semblable à celui d'un crocodile et sa grande griffe, il était parfaitement équipé pour chasser des proies glissantes comme les poissons. Le Baryonyx n'était pas seulement un pêcheur habile, c'était aussi un prédateur apex dans son environnement. Ses griffes et ses dents étaient conçues pour attraper et tuer des proies dans l'eau. Bien qu'il ait été un dinosaure relativement méconnu pendant longtemps, le Baryonyx a fait une apparition mémorable dans l'âge de glace, 3 et Jurassic World, Fallen Kingdom. C'est un rappel que tous les prédateurs n'ont pas besoin d'être énormes pour être mortels. Parfois, la précision et des compétences spécialisées font toute la différence. Numéro 12. Troodon formosus, le dinosaure le plus intelligent. Parlons du Troodon formosus, l'un des plus petits et des plus intelligents dinosaures jamais découverts. Malgré sa petite taille, cette créature avait l'un des plus hauts rapports cerveau-corps de tous les animaux éteints, ce qui signifie qu'elle était incroyablement intelligente. Cette intelligence en faisait un prédateur très efficace, capable de chasser avec précision et efficacité. Alors que d'autres dinosaures comptaient encore sur leur force brute, le Troodon était un chasseur rusé et rapide. Son niveau élevé d'intelligence le distinguait, lui permettant de s'adapter et de survivre dans un environnement en constante évolution. Le pouvoir cérébral du Troodon en fait l'un des dinosaures les plus fascinants à avoir jamais marché sur Terre. Avec son esprit vif, il était sans aucun doute l'un des prédateurs les plus habiles de son époque. Numéro 11. Le rongeur de 120 livres, rencontrez Chico. Permettez-moi de vous présenter Chico, un rongeur de 120 livres qui est devenu une sorte de célébrité dans le monde animal. Malgré sa taille massive, Chico vit une vie de luxe, traînant avec la famille et regardant la télévision avec les enfants. Mais voici le truc, Chico est un capybara, une créature célèbre pour son comportement calme, enfin en quelque sorte. Bien que les capybaras soient souvent considérés comme doux, ils ne sont pas toujours aussi dociles qu'on pourrait le penser. Ils peuvent griffer ou mordre s'ils se sentent menacés. De plus, les capybaras sont connus pour transporter des maladies comme la teigne, la salmonelle et les puces, qui peuvent facilement se propager aux humains. Mais ne laissez pas cela vous effrayer. Ils restent assez tranquilles pour la plupart. Je ne peux m'empêcher de trouver étrange que les gens gardent ces énormes rongeurs comme animaux de compagnie. Quoi qu'il en soit, assez parlé de Chico. Passons à quelques-uns des animaux éteints qui ont partagé la même période que le tigre de Tasmanie. Maintenant, il est temps de parler du sujet sucré. Vous voyez l'homme sur cette image, dans le t-shirt de taureau ? C'est René Jackson. Et il possède l'animal sur cette image. Et si vous vous demandez quel est cet animal, nous ne vous en voulons pas. Car c'est une sous-espèce de lion éteinte. Si vous ne l'avez pas deviné, c'est un corps taxidermisé plutôt qu'un spécimen vivant. Mais tout de même, le fait qu'il ait cela est un objet unique en son genre. Il l'a trouvé en explorant un ancien cirque abandonné d'il y a des siècles. Précisément, le pauvre animal mort avait été l'une de leurs principales attractions.
Toutes ces années plus tard, René le met en valeur dans la nature et fait payer les gens pour le rencontrer et le caresser. C'est un moyen de subsistance, je suppose. Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 10. Lion de Barbarie, le prédateur puissant. Imaginez un lion qui a été suralimenté, c'est le lion de Barbarie. Autrefois parcourant les plaines luxuriantes d'Afrique du Nord, les lions de Barbarie étaient massifs, avec des mâles adultes atteignant près de 600 livres. Ces créatures des majestueuses entelues étaient beaucoup plus intimidantes que le lion moyen d'aujourd'hui. Le lion que vous voyez maintenant est un descendant, pas un véritable lion de Barbarie, ce qui vous fait vous demander à quel point les originaux devaient en être plus grands et plus impressionnants. Si ces puissants lions n'avaient pas disparu, les lions modernes que nous connaissons aujourd'hui auraient dû faire face à une concurrence sérieuse. Les lions de Barbarie ont disparu au début du XXe siècle, mais les conservationnistes essaient encore de trouver des descendants survivants pour les ramener à la vie. Imaginez ce que ce serait d'avoir ces bêtes errant à nouveau dans la nature. Numéro 9. Tigre du Caspien, le géant perdu. Le tigre du Caspien régnait autrefois sur la région de la mer Caspienne, mais il est maintenant perdu dans l'histoire. C'était le plus grand de son espèce, dépassant même le tigre de Sibérie en taille. Les mâles adultes pouvaient le peser jusqu'à 550 livres, et ces puissants chasseurs pouvaient abattre même les plus gros proies de leur territoire. L'extinction du tigre du Caspien au début des années 1970 peut être principalement attribuée à la surchasse et à la perte d'habitat. C'est une histoire tragique de la manière dont l'activité humaine a anéanti un prédateur aussi majestueux. Si vous êtes familier avec le tigre de l'amour, vous savez qu'il est étroitement lié au tigre du Caspien. Mais malheureusement, nous ne saurons jamais ce qui aurait pu être si cette incroyable créature avait été protégée à temps. Numéro 8. Tigre de l'amour, le parent en danger. Le tigre de l'amour, bien qu'il ne soit pas éteint, est un parent du tigre du Caspien. Cet animal magnifique est toujours très menacé aujourd'hui. La taille et la force du tigre de l'amour vous donnent un aperçu de ce à quoi le tigre du Caspien devait ressembler. C'est fascinant de penser que le tigre de l'amour, avec sa carrure musclée, peut se tenir côte à côte avec un ours, et pourtant, le tigre du Caspien aurait été encore plus intimidant. Malheureusement, le tigre de l'amour est actuellement en danger, mais des efforts sont faits pour augmenter sa population. Les conservationnistes espèrent qu'avec suffisamment de soutien, ce tigre continuera à prospérer, tout comme il l'a fait autrefois aux côtés du tigre du Caspien désormais éteint. Numéro 7. Rhinocéros noir occidental, l'extinction tragique. Le rhinocéros noir occidental, une espèce qui parcourait autrefois des parties de l'Afrique de l'Ouest et centrale, a été déclaré éteint en 2015. Il est difficile de croire qu'il y a seulement quelques années, ces créatures majestueuses étaient encore en vie, et pourtant leur existence a été interrompue à cause du braconnage et de la destruction de leur habitat. Pesant plus d'une tonne et mesurant jusqu'à 2 mètres de long, le rhinocéros noir occidental n'était pas un géant doux. Il était agressif et robuste, et à bien des égards, il représentait les puissants animaux du passé. La dernière observation confirmée de ce rhinocéros date de 2009, et en 2015, ils étaient officiellement disparus. C'est tragique de penser à la manière dont ces incroyables animaux ont été chassés jusqu'à l'extinction pour quelque chose d'aussi insensé que leurs cornes. La perte d'une créature aussi puissante est un rappel sévère de la fragilité de la faune. Numéro 6. T-Rex, le prédateur ultime. Maintenant, parlons du roi incontesté des prédateurs préhistoriques, le T-Rex. Ce dinosaure était la machine à tuer ultime, dominant la Terre pendant des millions d'années. Mesurant jusqu'à 40 pieds de haut et pesant presque 10 tonnes, le T-Rex n'était pas seulement grand, il était puissant. Malgré sa taille massive, le T-Rex était étonnamment agile, capable de virages rapides et de mouvements rapides. Sa mâchoire, avec la force de morsure la plus forte de tout animal ayant jamais vécu, pouvait écraser des os avec aisance. Et tenez-vous bien, le T-Rex avait des pieds rembourrés, donc vous ne l'entendriez pas arriver à moins qu'il ne le veuille. Imaginez une créature si redoutable qu'elle pouvait s'approcher de vous sans faire de bruit. Vraiment, le T-Rex était le prédateur ultime, régnant sur son domaine avec une force brute et une précision mortelle. Numéro 5. Spinosaurus, le behémoth semi-aquatique. Le Spinosaurus n'avait peut-être pas la puissance brute du T-Rex, mais c'était une bête à part entière.
Mesurant environ 5 pieds de plus que le T-Rex et pesant environ 20 tonnes, le Spinosaurus était l'un des plus grands carnivores à avoir jamais parcouru la Terre. Ce qui le rendait encore plus effrayant, c'était son mode de vie semi-aquatique. Contrairement au T-Rex, qui parcourait la Terre, le Spinosaurus passait une grande partie de son temps dans l'eau, chassant des proies aquatiques. Son museau ressemblant à celui d'un crocodile et la voile osseuse sur son dos en faisaient l'un des dinosaures les plus distinctifs. Bien que les scientifiques débattent encore de la véritable fonction de la voile, on pense qu'elle était utilisée pour l'affichage ou peut-être pour la thermorégulation. Quoi qu'il en soit, le Spinosaurus était un prédateur terrifiant, qui commandait le respect tant sur terre que dans l'eau. Numéro 4. Vélociraptor, le chasseur petit mais mortel. Le Vélociraptor n'était peut-être pas le plus grand dinosaure, mais c'était l'un des plus dangereux. Mesurant seulement environ 6,5 pieds de haut et pesant juste 33 livres, le Vélociraptor était un prédateur léger, rapide et très intelligent. Malgré sa taille, ce dinosaure chassait en meute, ce qui le rendait encore plus létal. Il avait une griffe en forme de faucille sur son pied arrière, qu'il utilisait pour lacérer ses proies, les laissant souvent saigner à mort. Cette griffe acérée était l'une des armes les plus meurtrières du Vélociraptor. Son agilité et sa stratégie de chasse en faisaient l'un des dinosaures les plus intelligents, et sa capacité à travailler avec d'autres pour abattre des animaux plus gros en faisait une force avec laquelle il fallait compter. Bien que petit en taille, le Vélociraptor était un prédateur très efficace et créatif. Numéro 3. Le tigre de Tasmanie, une créature mystérieuse. L'animal que vous regardez ici n'est autre que le tigre de Tasmanie. Cette créature unique, également connue sous le nom de thylacine, a été déclarée éteinte en 1986. Cependant, il y a eu de nombreux rapports d'observation au fil des ans qui ont suscité curiosité et espoir parmi ceux qui croient qu'il pourrait encore errer dans la nature. Le tigre de Tasmanie est facilement reconnaissable par sa queue droite et non articulée et son corps rayé. Malgré son apparence, ce n'est pas vraiment un tigre, mais plutôt un marsupial carnivore. Cela signifie qu'il est plus étroitement lié aux kangourous et aux koalas qu'à n'importe quel grand félin. Si vous en voyez un de près, vous trouveriez une créature avec un pelage jaune-brun sableux et environ 15 à 20 rayures sombres courant sur son dos. La caractéristique la plus frappante de cet animal est sa mâchoire puissante, capable de s'ouvrir à un angle étonnant de 80 degrés, ce qui vous fait vous demander ce que ce serait de garder un comme animal de compagnie. Heureusement, ces animaux étaient généralement très timides, préférant éviter les humains autant que possible. Les images que vous voyez ici montrent ce qui pourrait être le dernier thylacine vivant, mais il n'est toujours pas clair si ces images sont récentes. Si c'est le cas, il y a de l'espoir que le tigre de Tasmanie puisse revenir grâce au clonage ou à l'ingénierie génétique, un concept connu sous le nom de déextinction. Les scientifiques ont préservé l'ADN de thylacine, rendant l'idée de ramener cette créature à la vie plus possible que jamais. Mais comme pour toute science révolutionnaire, il y a de nombreux débats éthiques à considérer. Néanmoins, la pensée de revoir cette magnifique créature est intrigante. Maintenant, je l'admets, il est encore incertain que le tigre de Tasmanie soit vraiment éteint, ou non. L'hypothèse selon laquelle il est disparu vient principalement du fait que les gens ont cessé de le chercher activement. La Tasmanie est une vaste région, et étant donné ces zones reculées, il est tout à fait possible que cet animal insaisissable vive encore dans un coin caché de l'île. La vidéo pourrait juste être un aperçu d'une espèce que nous pensions perdue à jamais. Malgré les déclarations officielles d'extinction, des observations comme celle-ci nous donnera de l'espoir. Cela soulève la question: combien d'autres espèces pourraient encore être là, survivant tranquillement sans que nous le sachions, alors que nous continuons d'étendre la civilisation et d'explorer des régions plus reculées? Il semble que la nature puisse parfois cacher ses trésors dans les endroits les plus inattendus. Numéro 2. Animal de compagnie étrange, hyène dans la maison. Voici une surprise pour vous. Ce n'est pas un tigre de Tasmanie, mais plutôt une hyène. Et laissez-moi vous dire, cet épisode des animaux de compagnie les plus étranges prend la première place. Maintenant, je sais que vous pensez probablement: pourquoi est-il acceptable de garder un thylacine comme animal de compagnie, mais une hyène, c'est une ligne à ne pas franchir? Eh bien, la différence ici est que le thylacine dans la cage était un puissant prédateur, tandis que cette hyène se promène dans la maison comme si c'était juste un autre animal de compagnie. Bien sûr, elle n'est pas encore assez grande pour causer des problèmes, mais à mesure qu'elle grandit, cela pourrait être un scénario très différent.
Néanmoins, cette hyène est encore assez mignonne. C'est fascinant de voir un tel animal sauvage dans un cadre domestique. C'est presque comme regarder un personnage d'un documentaire sur la faune prendre une pause de la nature et traîner dans un salon. Honnêtement, donnez juste à cette hyène son repas et envoyez-la sur son chemin, et vous aurez un visiteur calme. Mais je dois dire que voir cet animal dans un cadre aussi inhabituel soulève quelques sourcils. Les hyènes ne sont pas votre animal de compagnie typique. Numéro 1. L'homme-hyène, relation improbable. En parlant de hyène, laissez-moi vous parler de l'homme-hyène. Ces images sanguinaires sont quelque chose d'autre, et elles vous feront vous demander à quel point les humains peuvent être à l'aise avec les animaux sauvages. Maintenant, j'ai vu des hyènes dans la nature, et croyez-moi, ce ne sont pas des créatures avec lesquelles vous voulez jouer. Leur rire est glaçant, et ce ne sont définitivement pas les genres d'animaux que vous vous attendriez à voir traîner tranquillement avec des humains. Mais dans cette vidéo, un homme est non seulement entouré de ces créatures féroces, mais il les nourrit aussi de sa bouche. Oui, vous avez bien entendu. Ce gars nourrit des hyènes directement de sa propre bouche, et cela ressemble à l'ultime sport extrême. J'admets que c'est fascinant à regarder, mais c'est aussi terrifiant. Le calme de l'homme autour de ces charognards montre à quel point il a gagné leur confiance, bien que vous vous demandiez ce qui se passerait si quelque chose tournait mal. Au fait, cette scène bizarre se déroule en Égypte, où les hyènes sont censées avoir une signification spirituelle. Beaucoup de personnes locales pensent qu'elles aident à éloigner les esprits malins. Malgré leur réputation de charognards impitoyables, les hyènes sont connues pour être assez sociables et même joueuses. C'est une connexion étrange entre l'homme et la bête, mais c'est aussi un témoignage de la manière dont les humains peuvent développer des liens étroits même avec les animaux les plus dangereux. Quel animal éteint serait votre animal de compagnie de rêve? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.